Donc bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur comment télécharger et utiliser YouTube sur iOS et Android. Donc tout d'abord il faut savoir que le tutoriel aura lieu sous un Samsung, donc sous un système d'exploitation Android, mais pour le système d'exploitation iOS il n'y a que la première partie qui change, donc pour les iPhones. Donc, dans un premier temps, lorsque vous achetez un téléphone portable, il y a de très grandes chances, voire même presque tout le temps, YouTube est déjà installé. Mais si ce n'est pas le cas, donc on va voir comment aller installer YouTube. Donc, dans un premier temps, on va donc chercher, selon le système d'exploitation, le logiciel de téléchargement d'application. Donc ici Play Store, on le voit ici même. On va ouvrir ce Play Store et dans la barre de recherche, on va maintenant taper YouTube. Donc après avoir tapé YouTube, on va se retrouver sur cette page même et on peut voir donc YouTube en haut, donc on va cliquer dessus. Donc ici YouTube, moi je l'ai déjà d'installer. Donc pour les personnes qui ne l'auront pas d'installé, il y aura un gros bouton installer, il suffira de l'installer. Et pour les personnes qui l'ont déjà d'installer, donc on va passer à la prochaine étape, le lancement de l'application. Donc on se retrouve sur l'écran d'accueil et comme vous pouvez voir, on peut voir le logo YouTube dans la partie Google sur mon téléphone. Hop, et donc du coup on clique dessus pour lancer directement l'application. Donc dans un premier temps, il va falloir se connecter à YouTube, donc moi je le suis déjà. Mais pour les personnes qui ne le sont pas encore, vous pouvez voir en haut à droite un C. À cette place-là, vous allez avoir un bouton pour vous connecter. Il va donc falloir cliquer dessus, puis rentrer vos informations de votre compte Google. Après vous êtes connecté, vous allez donc être exactement comme moi. Donc il faut savoir par contre que la connexion n'est pas obligatoire, c'est surtout pour soutenir les créateurs de contenu ainsi que pour créer vos abonnements et donc ce que vous aimez regarder. Mais vous pouvez très bien naviguer sans une création de compte. Donc qu'est-ce que permet de faire YouTube? Donc YouTube, ça vous permet d'aller voir ça vous permet d'aller voir des vidéos que vous souhaitez. Par exemple, faisons simple, je souhaite voir une vidéo sur, je ne sais pas, par exemple, comment réaliser un cheesecake. Je vais donc dans la barre de recherche, je tape marmiton, réalisation d'un cheesecake. Cake. euh, Oups, j'ai mis un trop. Donc, je vais donc tomber sur les vidéos donc, qui me sont recommandées. Souvent, les vidéos sont recommandées selon le nombre de vues ou selon celles qui plaisent le plus aux personnes qui vont les voir. Donc là, par exemple, on me propose une vidéo, la meilleure façon de réussir son cheesecake. Donc je clique dessus. Et à ce moment-là, la vidéo se lance. Donc là, nous avons de la publicité. Donc on va attendre que cette dernière passe. Et on peut donc voir la vidéo que nous cherchions. On la retrouve maintenant. Imaginons que, après avoir regardé cette vidéo sur le cheesecake, cette vidéo nous ait plu. Donc pour soutenir la personne ayant fait la vidéo, on peut mettre un like en cliquant sur le pouce en l'air. Ça va permettre d'augmenter donc le référencement, ce qui va permettre de mettre en avant la vidéo pour d'autres utilisateurs qui sont intéressés par le sujet ou le thème. Vous pouvez aussi ajouter des commentaires. Par exemple, je ne sais pas, on peut mettre oh, ce gâteau est merveilleux. Il vous suffira donc à ce moment-là d'appuyer sur envoi pour poster le commentaire, ce qui permettra aussi d'augmenter le référencement de la personne et donc la mise en avant, ce qui permet de soutenir les créateurs de contenu, donc ceux qui vous proposent ces vidéos. Si par exemple vous adorez cette chaîne qui propose des créations à chaque fois de gâteaux, des créations de petits plats et autres, vous pouvez vous abonner. À ce moment-là, on va quitter cette vidéo, donc on va basculer vers le bas de la vidéo, et on peut aller voir dans la partie abonnement. Et dans cette partie-là, donc pour le moment on ne s'est abonné qu'à une chaîne, c'est 750 grammes, on peut retrouver toutes les dernières vidéos que nous propose cette chaîne, ce qui nous propose donc plein de recettes. Imaginons maintenant que je n'ai pas le temps de regarder une vidéo, mais que, en surfant, je me décide par exemple que cette vidéo, je veux à tout prix la voir. Malheureusement, je n'ai pas le temps de la regarder parce que je dois aller faire quelque chose d'autre. Donc, il existe un moyen de mettre cette vidéo dans une playlist qui s'appelle Regarder plus tard. Pour cela, vous cliquez sur les trois petits points à droite du titre.
et vous mettez dans enregistrer dans à regarder plus tard. À ce moment-là, la vidéo est enregistrée et comme ça, quand vous allez revenir sur l'application, vous pouvez aller dans votre playlist. Donc pour ça, il faut aller dans la bibliothèque. Il faut aller dans à regarder plus tard et à ce moment-là, vous allez retrouver la vidéo que vous souhaitiez regarder. Vous pouvez aussi retrouver vos vidéos j'aime dans la playlist ici même. Et vous pouvez aussi créer d'autres playlists. Donc par exemple, créer une nouvelle playlist. Hop, on va créer une playlist avec ça. On fait suivant et on met un titre. Donc là, la playlist est en privé, donc on va mettre cheesecake, cheesecake. Hop là, on fait créer la playlist. Et à ce moment-là, j'ai donc une nouvelle playlist qui se crée. Et si maintenant je retourne sur mes vidéos de cheesecake, je peux ajouter ces vidéos dans une playlist particulière. Par exemple, dans la playlist cheesecake à ce moment-là, au lieu de la playlist à regarder plus tard. Ce qui, par exemple, vous permet d'ajouter plusieurs vidéos et de pouvoir les regarder et de pouvoir faire des thèmes de vidéos que vous aimez regarder. Il faut savoir que selon les vidéos que vous regardez et ainsi que selon vos abonnements, quand vous allez vous reconnecter sur la page d'accueil de YouTube et que vous allez refresh, vous allez avoir des choses qui vous correspondent. Au début, ça sera un peu compliqué. Il faudra d'abord que vous alliez voir plusieurs vidéos, que vous abonniez à plusieurs choses. Mais après, vous trouverez ce que l'algorithme de YouTube, donc ce que YouTube pense que vous aimez. Donc sur la page d'accueil, vous pourrez trouver plein de sujets, de thèmes de vidéos que normalement vous êtes censé aimer. Nous avons donc vu les principaux points de YouTube et j'espère que cette vidéo aura répondu à certaines de vos interrogations. Merci de l'avoir regardé.